Donc salut, moi c'est Juliette. Donc là je vous ai préparé une petite séance stretching. Donc là je viens d'aller courir au moins 15-20 minutes. Donc faites ça en vrai, comme ça vous travaille un peu le cardio avant. Donc on commence. Vous inspirez vers le haut. Allez sur le côté. Expirez doucement. Allez de l'autre côté. Revenez au milieu. Relâchez. Relâchez les bras. Rentrez votre menton. Allez sur le côté. Soufflez. Essayez de descendre les mains le plus bas possible en tendant vos jambes. Soufflez pour optimiser l'effort. Remontez. Là, on va étirer le dos. Donc, vous allez tendre vos bras vers l'avant. Rentrez le menton et en fait, le haut du dos, il faut qu'il s'arrondisse. Regardez mon haut du dos, il est bien arrondi. Soufflez. Relâchez. Lâchez vos mains. Là, on va travailler au niveau pour étirer les trapèzes sup. Donc, vous allez mettre la tête vers vos aisselles. Regardez, là, vous allez attraper avec les doigts votre oreille. Et là, vous allez pousser avec une main vers le sol. Donc, ça va permettre d'optimiser le travail au niveau des trapèzes ici. Il faut vraiment que votre tête soit tournée vers votre poitrine et vos aisselles. Soufflez un coup. On relâche. Changez de côté. Tournez votre tête vers votre aisselle. L'oreille. Vous allez attraper l'oreille avec vos doigts. Et vous allez pousser les mains vers le sol. Ça permet vraiment. Et c'est toujours au niveau des trapèzes le travail. Si vous sentez mal le travail, vous pouvez réutiliser vraiment pousser avec vos mains. Relâchez. Là, on va faire l'étirement au niveau des triceps. Donc, en fait, avec votre coude, vous allez attraper l'omoplate la plus proche de votre coude. Vous allez pousser avec votre main vers le sol. Il faut vraiment que vous sentiez le travail.
la main pousse vraiment vers le sol. C'est pas l'omoplate opposée, non, c'est vraiment celle la plus proche. Et vous devez sentir l'étirement au niveau des triceps. Faut bien, pensez bien aussi que votre tête soit bien, pas rentrée, mais vraiment ne baisser et le dos ne soit pas creusé. On change. Omoplate la plus proche. C'est avec la paume de main vers le sol, l'autre main. La tête, il faut qu'elle soit vraiment droite et le dos pas creusé. Pensez à souffler. Lâchez pas, je vais juste remettre la musique. Donc restez. Pensez à souffler. Donc c'est vraiment au niveau des triceps qu'on sent l'étirement. Relâchez. Donc là on va travailler au niveau des biceps, excusez-moi. Donc les biceps, vous allez vous mettre à genoux. Donc en fait, il faut que vos mains elles soient comme ceci au sol. Donc en fait, je vais vous montrer comme ceci. Donc vous mettez à genoux. Et en fait, pour optimiser l'effort, vous allez appuyer sur vos doigts. Donc là, vous êtes sur vos paumes de main. Donc les mains vers vous. Et en fait, vous allez vraiment pousser les doigts au sol. Et ça va permettre vraiment d'optimiser l'effort. Donc il faut vraiment que vous soyez vraiment genre les mains au niveau des épaules et les coudes. Enfin moi au niveau des épaules, les genoux, les fessiers. Ça va permettre de travailler l'étirement au niveau des biceps. Pensez à souffler. Et là on va changer. Vous allez nous mettre les mains, donc pas enfin à l'extérieur. Et là toujours pousser vers les doigts. Pousser dans le salon, j'optimise. Et là, ça va permettre au niveau des bras chiales. Donc c'est toujours au niveau des biceps, mais c'est un autre muscle du biceps. Soufflez. On relâche. Là, on va se remettre debout. On va travailler au niveau des mollets. Donc, le genou fléchi. Donc, le genou fléchi vers l'avant. L'autre, il faut vraiment que le pied soit complètement au sol. Donc, le talon au sol et la pointe de pied au sol. Donc, il faut bien que les pointes de pied soient dans l'axe. Vous allez pencher le buste vers l'avant sur la jambe arrière. Pas sur la jambe avant, vraiment sur la jambe arrière. Et là, vous devez vraiment sentir l'étirement du mollet. Pensez à souffler. Bien que le dos reste droit et votre nuque reste allongée. Oui, excusez-moi, je vais attendre. Donc là, on va changer de jambe. Hop. Je nous appuie un peu fléchi. Le pointe de pied au sol, talon au sol. Et le buste vers l'avant
sur la jambe arrière, du côté de la jambe arrière en fait. Ça a soufflé. Vous pouvez relâcher. Donc là, on va passer au niveau. Donc le dos au sol, coude. Donc les mains sous les épaules, excusez-moi, les genoux sous les fessiers. Et en fait, vous allez sortir et rentrer. C'est vraiment le haut du bassin qui bascule. Avec le dos s'arrondit et se creuse. Ça permet vraiment un étirement du dos en fait. Mais allez-y vraiment doucement. Vous pouvez relâcher. Là, on va passer à un étirement des ischios. Donc en fait, comme ceci, le buste vers l'avant. Donc en fait, vers l'avant de la jambe avant en fait. Le genou t'appuie un peu vers l'extérieur. Et là, vous allez vraiment sortir au niveau des ischios, comme ceci. Restez comme ceci, soufflez. Il faut vraiment que vous montiez le coccyx. Et en fait, il faut pousser le fessier vers l'arrière. Donc en gros, montez-le aussi, et vraiment pousser le fessier vers l'arrière. En fait, le pied, il faut qu'il soit vraiment vers la verticale, vers l'arrière. Pour la stabilité en fait. Ça va permettre une meilleure stabilité. Donc à l'arrière, verticale. Pour la stabilité. Et on relâche. Donc la même de l'autre jambe. Donc jambe tendue. La pointe de pied à l'arrière verticale. Et le buste qui se dirige vers l'avant de la jambe tendue. Pensez à montrer le coccyx et pousser le fessier vraiment vers l'arrière pour optimiser l'effort. Pensez à souffler. Et c'est vraiment le travail des ischios. Vous pouvez relâcher. Là, on va travailler vraiment au niveau du quadri. Donc quadri, donc ça va être. En fait, on va mettre le genou à l'avant. Genou fléchi. Vous allez attraper avec votre main opposée au genou fléchi et le ramener vers vous. Donc le talon vers le fessier. Et là, ça va vraiment travailler au niveau du quadri. Non, mais excusez-moi. C'est vraiment genou posé du coup.
Donc le buste, il faut qu'il se dirige vers l'avant, la jambe de la jambe arrière. Changer de jambe. Donc, comme ceci. Donc, le genou d'appui fléchi, le buste vers l'avant. Et là, vous allez attraper de votre jambe opposée vers le fessier. Permettre d'optimiser l'étirement du quadri. Pensez à souffler. Si vous avez du mal ou surtout à attraper vos jambes, vous pouvez déjà en fait en option à la baisse, vous avez aussi le fait de mettre le genou, que vous attrapez déjà le genou et après en fait vous attrapez directement la pointe de pied comme ceci et en fait là vous descendez doucement. Ça c'est vraiment l'option à la baisse, donc attraper directement le pied. Alors, l'option à la hausse, il faudra tendre le genou à l'arrière et à ce moment-là attraper la pointe de pied et qu'on ramène vers le fessier. Pour optimiser l'effort, vous pouvez ramener plus loin la jambe loin derrière et contracter le fessier. Et c'est vraiment un travail au niveau du quadri. Mais vous pouvez relâcher. Donc là, on va travailler au niveau du psoas. Donc, le genou d'appui fléchi. En fait, là, vous allez éloigner la jambe à l'arrière et pencher le buste. Buste de la jambe vers la jambe. En fait, il faut que le buste soit parallèle à la jambe arrière pour optimiser l'effort. En option à la hausse, vous avez le fait de vraiment vous éloigner votre jambe et vraiment serrer vos fessiers. Ça va vraiment permettre d'étirer l'effort au niveau d'ici. C'est vraiment un travail au niveau du psoas. Vous pouvez relâcher. On change de côté. Donc, hop. Jambe d'appui, l'autre jambe blanc derrière. Le buste vers la jambe arrière. Dans l'axe de la jambe arrière. Contracter le fessier pour optimiser aussi l'effort. Et reculer la jambe arrière pour optimiser aussi l'effort. Si vraiment vous sentez que vous pouvez y arriver plus. Pensez à souffler. On relâche. Là, on va faire un étirement. Donc là, on change de jambe. Donc jambe tendue, toujours pour l'étirement du fessier. Le talon vers le bord externe, le genou ramené à la poitrine. Vous allez pivoter
votre buste et poussez la main vers le sol en regardant sur le côté. Pour optimiser l'effort, n'oubliez pas, vous pouvez ramener le talon vers le fessier et toujours ramener le genou vers la poitrine et vous restez. Le genou ramené à la poitrine, vous allez pivoter votre buste et pousser la main vers le sol en regardant sur le côté. Pour optimiser l'effort, n'oubliez pas, vous pouvez ramener le talon vers le fessier et toujours ramener le genou vers la poitrine et vous restez.